je bénis le Seigneur. Parce que ce jour-là, quand j'ai suivi les bien-aimés accusateurs, j'étais vraiment confus, j'étais vraiment abattu. Mais le Seigneur m'a consolé. Nous allons lire ensemble. Matthieu 5, verset 17, il nous dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, ni les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passera point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je ne sais pas si c'est dans ma Bible. Je le répète encore. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou une seule trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Abolir, ça veut dire supprimer, annuler. Le Seigneur est là clairement en train de nous dire qu'il n'est pas venu annuler la loi, ni supprimer la loi. Le Seigneur est venu accomplir. Chacun comprend la parole de Dieu comme le Saint-Esprit nous révèle. Et le Saint-Esprit n'est pas pour les uns et n'est pas pour les autres. Le Saint-Esprit nous révèle de la même manière, de la même façon, sauf que chacun de nous, par sa compréhension, dont la plupart acceptent la parole de Dieu, selon sa compréhension, selon son mode de vie, selon son environnement, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais cette parole que le Seigneur a dit, il n'est pas venu abolir, est tellement clair, il n'est pas venu supprimer, pas même un seul iota. Mais il est venu accomplir. Abolir, c'est supprimer. Abolir, c'est annuler. Le Seigneur nous a dit clairement dans Matthieu 5, 17 qu'il n'est pas venu supprimer la loi, qu'il n'est pas venu annuler la loi, il est venu accomplir. Alléluia. Et toujours, quand tu descends encore là plus bas, le Seigneur nous dit ceci. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Là, le Seigneur est en train de nous parler, ce n'était pas dans l'Ancien Testament. Il est en train de nous dire dans le Nouveau Testament. Si notre justice ne dépasse pas des scribes et des pharisiens. J'ai essayé d'étudier les scribes et les pharisiens de ma façon. Les scribes, c'était les hommes de la lettre et de la loi. Ils étaient là pour faire respecter exactement la loi comme il convient. Il était là pour observer aussi comment les hommes sont en train
de mettre en pratique la loi. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit? Si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Nous voyons à quel point le Seigneur est en train de nous dire la justice vient de la parole de Dieu, de la pratique de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit, comme il l'a dit dans sa parole, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de la lettre. Le Seigneur m'a dit ceci. Quand le Seigneur m'avait visité, il m'a dit la Bible, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. De la Genèse à l'Apocalypse. Donc nous ne devons pas enlever pas même un seul iota. Mais en descendant là en bas, le Seigneur nous dit, Matthieu 5, 48. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Arriver à la perfection, ce n'est pas facile. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va nous aider à respecter ce qui fait la une des problèmes, c'est la menstruation de la femme. C'est la loi. Oui, c'est la loi. Le Seigneur n'est pas venu abolir la loi. Mais sauf la purification. Ce n'est pas dans le sang des animaux, maintenant c'est dans le sang de l'agneau. Quand même les Juifs étaient en train de contester tout le temps, le Seigneur les a amenés dans Matthieu 18, 9. Pour leur dire, à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse a dit cela, à cause de la dureté du cœur. Aujourd'hui, nous arrivons à contester même à des révélations que le Seigneur donne. Parce que cette révélation, comme ça ne vient pas de toi, ça devait passer par toi, ça devait être toi. Comme ça vient d'une autre personne, on doit contester. Bien-aimés, à cause de la dureté de nos cœurs actuellement, nous contestons même les révélations qui viennent pures du trône de Dieu. Nous contestons à la volonté parfaite de Dieu. Et chaque fois que tu contestes contre la révélation parfaite de Dieu, qui vient du trône de Dieu, cela veut dire que tu pèches contre le Saint-Esprit. La raison pour laquelle le Seigneur ne nous demande pas de contester, d'examiner, aller dans la prière. C'est dans la prière. Alléluia. J'ai béni le Seigneur parce qu'il y a des moments que je prie pour le problème. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de réponse. Cela n'est pas pour moi une raison de contester. Alléluia. Parce que le Seigneur m'avait dit, son silence ne veut pas dire son absence. Ça, c'est parmi des mots-clés que le Seigneur m'avait donnés. Donc, j'ai beaucoup de mots-clés qu'il m'avait donnés. C'est à la longue que j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a dit ceci. C'est au fur et à mesure que je découvre une circonstance que je comprends maintenant, ah, il m'a dit ceci pour cela. Parce qu'il y a d'autres choses, quand le Seigneur parle, il ne doit pas seulement te parler. Il a déjà parlé par une autre personne. Quant à toi d'accepter ou de refuser,
C'est pourquoi il nous a dit dans Deutéronome 30, 15. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Bien-aimés, n'ayons pas l'habitude de contester, mais ayons l'habitude d'observer les commandements de Dieu, de lire les Écritures et de comprendre par le Saint-Esprit la volonté de Dieu dans les Écritures. Il nous a été recommandé d'examiner les Écritures et non de contester. Et nous venons de les lire dans Matthieu 5 et 17. Le Seigneur n'est pas venu supprimer la loi. Le Seigneur n'est pas venu abolir la loi. Le Seigneur n'est pas venu annuler la loi. Il est venu accomplir. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur nous aime. Hein? Ce matin, pendant que j'étais en train de poser la question au Saint-Esprit, qu'est-ce que je pourrais dire? Le Saint-Esprit m'a amené dans la parole des prophéties. Dans Daniel. Alléluia. Daniel 12, au verset 9, mais nous pouvons commencer un peu plus haut. Je voulais d'abord dire, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est venu nous dire qu'il n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes. Quand on voit les prophètes, c'est tout ce que Ésaïe a prophétisé. C'est tout ce que Daniel a prophétisé. C'est tout ce que Esdras a prophétisé. C'est tout ce que Jérémie a prophétisé. C'est tout ce que les prophètes Habakkuk et tout le monde, ils ont prophétisé. Le Seigneur n'est pas venu abolir. Pas même un seul lettre, un seul iota. Pas même un seul trait de la lettre, de la loi. C'est pourquoi il y a des choses qui sont encore cachées dans les Écritures, que le Seigneur est en train de nous révéler dans notre temps. Daniel 12, 9, nous pouvons lire tous les chapitres 12, mais ce qui est intéressant, ce que j'ai pris à cœur pour partager, c'était le verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Daniel lui-même, il était confus. Pourquoi il ne pouvait pas comprendre à son temps ce qui était scellé? Mais le Seigneur ne voulait pas l'embrouiller parce que c'était ce qui ne le concernait pas à ce temps-là. Daniel lui-même ne comprenait pas d'autres révélations. Il est allé dans la présence de Dieu pour examiner la révélation et pour poser des questions à l'auteur des révélations. Alléluia. Daniel lui-même dit dans verset 8, j'ai attendu, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera issue de ces choses? Commençons pour comprendre bien les choses. Commençons au début des chapitres 12.
quelle sera issue? Ça va aboutir où? Ça va arriver jusqu'où? Il s'est examiné, il a posé des questions, il n'a pas contesté à Dieu. Fait des comptes, le Seigneur lui a donné la réponse, c'est ce que nous lisons. Alléluia. Il ne comprenait pas des révélations que le Seigneur lui a montrées. Il est allé à la source, à personne qui lui a montré, qui lui a révélé. Révèle-moi quelle sera l'issue de tout ça. Et le Seigneur lui a révélé, ce sont des choses qui doivent être gardées secrètes, qui doivent être scellées. Les choses qui étaient scellées, tenues secrètes. Jean nous révèle cela dans l'Apocalypse. Nous connaissons à moitié. Deutéronome 29, 29. Tel que j'ai dit, nous connaissons à partie. Le Seigneur éternel dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions à pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Que le Seigneur nous aide. Donc, nous aimons seulement proclamer la parole. Cette parole, c'est la parole de la loi. Le Seigneur fait de mes ennemis mon marchepied. Les ennemis viendront en nombre. L'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Tout ça, ce sont de la loi, de l'Ancien Testament. Mais nous les proclamons. Nous ne devons pas prendre à partie la parole de Dieu. En tout cas, l'Éternel, le Seigneur m'a dit, la Bible, c'est ça. De la Genèse à l'Apocalypse. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est pourquoi moi, je comprends quand le Seigneur me dit, la Bible c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Je comprends pourquoi il a dit, pas même un seul iota de la loi. Il n'est pas venu abolir. Pas même un seul iota de la loi. Pas même une seule trait de la lettre de la loi. Bien-aimé, le Seigneur est bon. En tout cas, le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Cela me pousse toujours à parler. Peut-être je suis en train d'édifier une personne. J'ai tremblé devant cette révélation de Daniel. Bien aimé, en tout cas, j'ai tremblé. J'ai tremblé pourquoi? Parce que dans Daniel 12, verset 7, et toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Daniel se pose la question, quelle sera ici de ces choses? Pendant même que nous sommes en train de nous demander coronavirus. Moi, donc j'ai béni le Seigneur parce que je me suis dit, quand seulement j'ai lu Matthieu 24, j'ai dit, nous commençons des temps difficiles. Les chrétiens ou le peuple saint, comme la Bible appelle, les sanctifiés, le Seigneur appelé les croyants qui se mettent à part entier pour obéir à la volonté parfaite de Dieu, les saints. Je viens de le lire là aussi. Et toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Là, on n'a pas dit des peuples païens, les peuples saints. Parce qu'il y a les épreuves que nous allons traverser pendant ces temps de la fin. Même nous, les peuples mis à part,
qui croyons au Seigneur, nous serons brisés. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimés, la Bible, c'est la révélation par excellence. C'est la parole inspirée par Dieu. Nous pouvons lire 2 Timothée 3,16. De la Genèse à l'Apocalypse. Matthieu 21, 43. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Posons-nous maintenant la question. Si le royaume de Dieu est enlevé en Israël pour donner à une autre nation qui en donnera les fruits, quelle est cette nation? C'est une révélation. C'était une parole. Scellée. Parce que la nation, le Seigneur n'a pas dit que cette telle nation sera donnée à une telle nation. Je voulais dire une chose. Pour la compréhension d'Israël spirituel. Alléluia. Le Seigneur m'a dit ceci. Il y a des choses dont il me parlait selon ma compréhension à moi. Mais je me souviens à l'époque, il y a d'autres choses que je n'ai pas retenues. Mais quand mon mari est venu, il était à côté de moi avec son intellectualisme. Il a compris d'autres choses plus que moi par sa compréhension intellectuelle, de niveau intellectuel. Mais moi, le Seigneur me parlait selon ma compréhension pour que je comprenne des choses facilement. Alléluia. Le Seigneur me parlait d'une façon à comprendre facilement son langage, ce qu'il dit. Par exemple, il me dit, la Bible, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Cela veut dire que je ne peux rien retrancher, je ne peux rien ajouter, je ne peux rien refuser, je dois croire à la totalité de la parole de Dieu. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, quand on parle d'Israël spirituel, cela n'exclut pas Israël physique. Le Seigneur m'a dit ceci. Il y a les choses dans la Bible qui concernent uniquement le peuple de Dieu, Israël. Et il y a les promesses qui sont dans la Bible propres au peuple israélite. Deuxièmement, Israël greffé. Alléluia. Les églises, le corps de Christ. Amen. Israël greffé. C'est nous le peuple qui n'étions pas Israël. Et nous devenons Israël par Jésus-Christ. C'est simple à comprendre. Nous avons aussi notre révélation et nos promesses à nous. Troisièmement, aux nations. Et il y a des promesses propres aux nations. C'est simple à comprendre. Par ma compréhension, je comprends ça facilement. Le Seigneur m'a dit ceci. Israël physique,
c'est notre référence des temps de la fin. La référence même de l'enlèvement, c'est Israël. L'enlèvement, c'est pour l'Église, corps de Christ. Mais notre référence, c'est Israël. Cela veut dire quoi? Avec ma compréhension, il m'a dit ceci, une mosquée. Là où se trouvait le temple de Salomon, il y a une mosquée. Ce sont des choses à l'époque que je ne connaissais pas tout ça. C'est aujourd'hui avec des recherches des médias, d'internet que je comprends. Et j'essaie de voir, de situer des choses. Mais comme il m'avait parlé, les paroles restent. C'est comme s'il avait déjà scellé ces paroles-là dans ma vie. Je les garde et ça devient cher à moi. Il m'a dit, aujourd'hui, là où se trouvait le temple de Salomon, il y a une mosquée. Là où se trouvait le temple de Salomon, il y a une mosquée. Mais dans la promesse de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est en ces lieux-là que on doit reconstruire le temple de Jérusalem. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous verrons, parce qu'il m'a dit l'Église verra la construction du temple. Faites attention. C'est notre dernière référence. Nous verrons la construction du temple de Jérusalem. Avant que l'église soit enlevée, l'église verra la construction du temple de Jérusalem. La suite, quand viendra s'installer l'antéchrist et tout ça, le Seigneur m'a donné le puzzle. C'est pourquoi nous connaissons en partie. Il nous révèle, il se révèle en partie sur chacun de nous de part. Donc, le puzzle dit notre personne. Mettre avec ce que j'ai reçu, avec l'autre, ça forme quelque chose. Mais c'est là où il y a toujours des problèmes. Je retourne dans ce que je suis en train, sinon je risque de m'éloigner dans ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire, la Bible, c'est la révélation par excellence. La parole inspirée de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse. 2 Timothée 3:6. Nous devons savoir une chose très importante, que la Bible, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Cela veut dire quoi? Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché. Et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. Alléluia. C'est ça la Bible. C'est ça la parole révélée de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Nous devons, le Seigneur m'a recommandé de lire la Bible. Malgré que je ne le lis pas souvent, avec le système de audio, je ne fais qu'écouter. Quand j'écoute, je vois que quelque part c'est très intéressant. J'ouvre maintenant la Bible là, je regarde. Donc c'était dans quelle partie? Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire que
nous devons savoir une chose très importante que l'Ancien Testament. Je voulais dire ceci. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament était caché. Et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais j'étais inspiré par l'histoire de la femme atteinte de la perte du sang. Bien-aimé, cette femme qui était venue toucher Jésus. En Israël, elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas approcher, elle était impure. Mais cette femme, en sachant la puissance et les capacités de Jésus-Christ, elle se disait en elle-même, si seulement je touche la robe de cet homme, je serai guérie. Elle avait la foi. Elle a entendu parler de Jésus qui guérit. Elle a entendu de Jésus qui sauve les malades, qui délivre. De Jésus qui ressuscite les morts. Elle dit non. Cet homme fait des choses comme ça. Si j'ose seulement toucher le pan de la robe. Parce qu'à mon état, je ne peux même pas approcher et aller en public. Cette femme a exercé sa foi. Elle est allée toucher le pan de la robe du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a demandé, qui m'a touché? Ça doit nous enseigner. Ça doit nous enseigner. Vraiment, j'étais là, moi j'ai dit, Seigneur, tu nous enseignes, mais nous ne comprenons pas. Alléluia. Nous pouvons lire ça dans Luc 8, 43 à 48, Matthieu 9, 20 à 22, Marc 5, 25 à 34. L'histoire de cette femme qui était atteinte de perte de sang pendant 12 ans de souffrance. Elle a exercé sa foi. Si j'ose seulement toucher les pans de sa robe. Alléluia. Quelle a été la réponse du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a dit à la femme, ta foi t'a guéri. Alléluia. Il a commencé d'abord, ta foi t'a guéri, va en paix. Je crois pour savoir ce qui s'était passé, la femme tremblait pour expliquer au Seigneur Jésus qu'est-ce qui s'était passé. Et pendant qu'il était en train d'expliquer, je crois que quand on connaît bien l'histoire d'Israël, tous les hommes qui étaient là, ils étaient même prêts à lapider la femme. Les scribes et les pharisiens étaient même prêts parce qu'ils ne pouvaient pas oser s'approcher au milieu des hommes et de toutes les personnes qui étaient là dans cet état. Mais la première chose, le Seigneur lui dit, ta foi t'a guéri, va en paix. Quand le Seigneur dit va en paix, quelle est la personne là qui fait respecter la loi, qui va oser jeter la pierre sur la femme? Mais ce que j'ai compris, le Seigneur n'a pas dit, désormais, toutes les femmes en menstru, c'est annulé. Il peut aller à l'église, il peut faire ceci, il peut faire cela. Le Seigneur n'a pas dit ça nulle part. Mais il a donné la paix
à cette femme, au milieu de toutes les personnes là qui étaient même prêtes à lapider la femme à cause de la loi. Mais le Seigneur a témoigné l'amour. Que cet amour-là ne nous pousse pas à faire n'importe quoi. Ta foi t'a guéri, va en paix. Il n'a pas dit, j'annule ou j'abolis cette loi-là qui empêchait les femmes à menstruer de faire ceci et de faire cela. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette révélation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit désormais toutes les femmes de ton cas. Le Seigneur n'a pas dit désormais toutes les femmes de ton cas. La loi change. Désormais, dans ton cas, tu dois commencer à aller au temple. Désormais, tu vas aller faire ceci, cela. Le Seigneur n'a pas dit. Le Seigneur a sécurisé seulement la femme. Ta foi t'a guéri, va en paix. Donc, il n'y a personne qui va te lapider. Tu as exercé dans ces cas-là ta foi pour être secouru au temps de détresse, au temps de malheur. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons être à genoux dans la présence de Dieu devant toutes les prophéties. Car nous ne connaissons pas laquelle est bonne et laquelle est mauvaise. Mais c'est le Seigneur qui va nous dire ce qui est bonne et ce qui est mauvaise. Le Seigneur nous a déjà prévenu de ce qui est arrivé, coronavirus. Il n'a pas dit que son nom, ça sera coronavirus. Moi, le Seigneur m'a dit, nous entrons dans une année de calamité. Ceux qui m'ont suivi, quand je souhaitais les meilleurs vœux pour cette année, je disais meilleurs vœux de bien-être. Avec aloe vera. Ça, c'était ça comme ma révélation que le Seigneur m'a donnée. Peut-être elle a donné à une autre personne. À ma grande surprise, il y a 2 jours, il y a une sœur que le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur lui a dit, nous devons prendre aloe vera, mettre dans un verre et boire. Donc je n'ai pas bien suivi vraiment la prophétie, mais c'était dans ce sens-là. Mais moi, le Seigneur m'a dit, aloe vera, cette année pour nous, ça sera bien pour notre bien-être. Mais à la sœur, il a donné la précision, il faut mettre ça dans l'eau, il faut faire ceci, cela. Pour moi, c'était l'aloe vera, c'est bien-être. Pour la sœur, il faut mettre dans l'eau, on se complète. Et une autre personne va dire ceci. Donc, le Seigneur se complète toujours dans tout ce qu'il nous dit. Ne contestons pas toujours. Nous devons vraiment être dans la présence de Dieu pour demander le discernement. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. « 19 nous dit ceci. N'éteignez pas l'esprit. Les contestations nous amènent à éteindre l'esprit, à attrister le Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Nous devons chercher la présence de Dieu pour le discernement de toute prophétie. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alléluia. Soyez
Soyez richement bénis dans la présence du Seigneur. Soyez richement bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pendant cette période de confinement qui est pour nous une retraite forcée de la part de Dieu pour la prise de conscience de son retour imminent pour prendre son Église. Préparons-nous. Que l'Éternel, le Très-Haut, nous couvre sous l'abri du sang précieux de l'agneau immolé et que notre repos soit sous l'ombre du Tout-Puissant. Shalom, shalom. Église, le corps de Christ, l'Église, là où se trouve Israël aujourd'hui, c'est ni n'est comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Ni comme toi, un père et un ami. Si tendre, si patient, tu corriges, tu conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, ni n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es.
tout ce que tu es. Oh Dieu merveilleux Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Bisous Seigneur, de tout notre cœur, ça vient du fond de nos cœurs pour t'exprimer notre amour. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.